là. Et si jamais vous avez envie, vous pouvez même prendre la caméra et pour participer, pour en dire. Je veux dire bonjour à Hélène Parot, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, à Pascal Cromarec. Ah, bonjour Pascal, ravi, vraiment ravi. Vous pouvez dire aussi que vous êtes, intervenir avec il y a une petite main en bas à droite qui vous signale les choses au fur et à mesure. Les balais, Serge et Claire Ballet sont parmi nous. Bonjour Serge et Claire, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous salue au fur et à mesure que je vous vois arriver. Hein, c'est bien, c'est sympa. Pour l'instant, on n'est pas trop nombreux, donc ça me permet de dire bonjour à tout le monde. Mais je suis un peu désolé pour Liliane qui s'est connectée tout à l'heure et qui s'est déconnectée. Peut-être que si Pascal m'entend, elle pourrait passer un petit coup de fil à Liliane pour la guider. Parce que voilà, on est en train de vivre quand même une sorte de rupture numérique entre des gens qui se sentent démunis devant l'outil et qui pour eux, l'outil devient un obstacle insurmontable. Et si quelques-uns sont plus efficaces, ils peuvent tout à fait. Alors, Jean-Arnold, bienvenue Jean-Arnold. Alors vraiment, là, si Jean-Arnold vient à l'étude biblique, on va être au moins deux. Isabelle me dit qu'on entend parfaitement bien, tant mieux, parfait. On va être au moins deux à intervenir. Donc, Jean-Arnold, prépare ton micro et prépare ta caméra parce qu'on va te donner la parole, inévitablement. Merci Pascal d'appeler Liliane comme ça pour qu'elle pourrait entrer. Je voudrais saluer aussi Massimo qui nous vient de Réforme. Un des journalistes de Réforme, c'est super que tu sois là vraiment avec nous. Corinne et Jérôme, je vous embrasse tous les deux. Voilà, au fur et à mesure, on est Sylvie, j'ai salué Sylvie, j'espère qu'elle entend bien, mais elle a Cécile, on s'est connus dans les Cévennes lors du son et lumière. Cécile, le son et lumière, grand moment, grande expérience. Et Christophe Amédro, qui est mon cousin, a été notre pasteur longtemps à Tornac. Et oui, c'est mon cousin Germain. Nos pères étaient frères. Je dis était parce que mon oncle est décédé. Massimo est en train d'écrire. Donc, bonjour Massimo. Donc, quand vous intervenez comme ça, qui est fabuleux, Louise vient d'arriver aussi. Bonjour Louise. Quand vous intervenez, si je vois que vous commentez, que vous avez des choses à dire, je demanderai, enfin Irène le verra tout seul d'ailleurs, Irène et Anne-Laure verront pour vous donner la caméra et le micro pour qu'on puisse vous entendre intervenir directement dans la conversation. On va commencer, quelle heure il est ? 18h01. Je vous propose qu'on commence réellement à 18h05 pour laisser le temps aux gens de lutter contre la fracture numérique et donc de se battre contre les éléments techniques jusqu'à ce qu'ils soient en paix avec. Je veux saluer Louise quand même. Louise, c'est celle qui nous a fait le magnifique bouquet de fleurs dimanche dernier. Et donc, le problème, c'est que maintenant, me disait-elle, les fleuristes sont fermés. Et du coup, on va avoir du mal à avoir un bouquet pour ce dimanche de chez elle. Mais je ne désespère pas qu'elle trouve une idée, mais j'aime bien l'idée que ce soit de chez elle, depuis chez elle. Voilà, bonjour Anne, bonjour Serge et Claire, bonjour Corinne et Jérôme, Françoise, Hélène, Isabelle, Louise. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse un test avec toi, Isabelle, qu'on essaye ta caméra et ta vidéo? Comme ça, juste pour tester. Est-ce que vous pouvez donner à Isabelle Veillé caméra et vidéo pour qu'elle voit si c'est fait, elle puisse rentrer. Alors, ça prend un délai. Non, c'est bon. Au moment où on vous met en ligne, ça prend un délai. Et donc, si vous voulez parler, il faut absolument que vous puissiez cliquer sur les deux petites icônes qui sont juste en bas de votre écran au milieu. Il y a une caméra et un micro qui sont barrés. Et si vous les décochez, vous pourrez parler et on vous entendra et on vous verra. Voilà qui est très bonjour Rigaud. Je ne connais pas votre prénom, mais c'est voilà quelqu'un. Voilà Isabelle. Est-ce que tu peux parler Isabelle qu'on vérifie qu'on t'entende? Mais l'image est très très hachée, elle se bloque. Hein. Donc en fait, nous on t'entend. On t'entend et on te voit. En tout cas, moi je t'entends et je te vois. Donc ça marche.
Écoute, il est possible que si vous intervenez, on vous donne la parole au fur et à mesure. Jean-Arnold n'est plus là. Zut, il est reparti, mais à mon avis, il essaye de régler les questions il essaye de régler ces questions techniques. Le flux, on va déconnecter les caméras. Oui. Irène et moi. Oui, bonne idée. Ouais. Parfait. Merci. Parfait. Bon, pour l'instant, je suis seul, mais au fur et à mesure, enfin, seul, vous voyez que moi, mais Irène et Anne-Laure vous entendent. Et donc, on mettra votre caméra au fur et à mesure. Bonjour tout le monde. Et alors, y compris ceux dont j'ai pas les prénoms. On va commencer tranquillement. Peut-être qu'on va laisser à Jean-Arnold et à Liliane de nous rejoindre parce qu'elles ont essayé, elles se sont connectées, puis elles ont eu un petit souci de reconnexion. Alors, peut-être que vous avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais nous fonctionnons par semaine. Et donc, choisissons un thème pour la semaine et le thème de la semaine que nous avons choisi de partager avec vous, de réfléchir. Donc, avant-hier, c'était la petite méditation vidéo. Aujourd'hui, c'est l'étude biblique et dimanche, ce sera le culte. Tout ça sur le même thème. Et le thème que nous avons choisi ensemble, c'est de réfléchir à la question de quel sens chercher à tout ce qui arrive là. Chercher un sens à tout ça. Dans la petite vidéo de méditation, je pointais une espèce de trop-plein, vous voyez, avec trop d'événements, l'épidémie, le confinement, le choc dans les hôpitaux, le krach économique, tout ça fait trop d'événements en même temps qui arrivent. Et puis, donc des sentiments ambivalents, des informations contradictoires, des injonctions qui nous arrivent de toutes parts, comme la grêle qui nous tombe sur la tête, là, une sorte de trop-plein. Et en plus, comme on est confiné, toutes ces informations, tout s'accumulent et s'entremêlent dans le même espace. Ça provoque une espèce d'effet cumulatif et un effet loupe où les choses prennent plus de place. Tout s'en mêle et on a beaucoup de mal. Moi, comme vous, nous n'avons pas de position de surplomb là-dessus. Beaucoup de mal à y voir clair. Alors l'idée j'ai choisi un texte biblique où il se passe la même chose en fait pour les disciples de Jésus, où après la mort et la résurrection, la mort sur la croix, etc. Les disciples se retrouvent dans une situation d'incompréhension, d'absurde, de choc devant l'événement imprévu, imprévisible. C'est le récit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, qu'on va lire ensemble après. On va le projeter, donc vous pourrez le voir. Donc, si vous voulez déjà ouvrir vos Bibles, on va lire ensemble Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. On dira ça tout à l'heure. Et du coup, au fond, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que une sorte d'analogie entre ce qui leur arrive et ce qui nous arrive. Quand les disciples ont subi un effondrement de toutes leurs espérances, d'événements catastrophes, vous voyez, c'est ce Jésus auquel ils avaient mis tous leurs espoirs, Jésus meurt sur la croix et ils assistent à ça. Et c'est une sorte d'événement catastrophique. Celui que vous pensez être Dieu, le Fils de Dieu, meurt comme un paria. Et ça provoque chez eux une sorte de choc et d'incompréhension. Et une sorte de discussion pour essayer de chercher du sens, comprendre pourquoi, et aussi d'abattement, de tristesse devant l'absurde, devant ce qu'ils vivent comme une sorte d'absurde de l'événement. Et donc je vous propose qu'on se mette à l'écoute de ce récit pour essayer de trouver un chemin, un éclairage. Comment ils s'en sont sortis eux dans l'évangile et comment nous pourrions éventuellement nous en sortir, éventuellement. Vous savez que en fait, quand on lit une histoire, un récit, quand on lit un récit, on a deux
deux types de récits. Il y a les récits narratifs qui racontent des faits, qui disent ce qui se passe. Et puis, vous avez les récits qu'on appelle rituels, qui expliquent et qui donnent du sens aux événements qui sont déjà connus. Et c'est exactement ce qui se passe dans le récit des disciples d'Emmaüs, c'est que on sait ce qui s'est passé et on essaye de les comprendre. On essaye de mettre du sens sur, de mettre du sens dans l'événement. Alors voilà, on va lire le texte et je vais vous inviter à participer à l'étude biblique d'une manière de tout à fait spontanée. Vous pouvez écrire, rédiger un petit texte, vous pouvez participer par la caméra. Je veux saluer ici Claudie qui nous a rejoint, et David et Simon qui sont avec nous à partir de Facebook. Donc je veux les saluer et leur dire bienvenue avec nous dans le groupe. Voilà, j'espère que tout le monde il y a Marine aussi qui nous a rejoint. Voilà. Soyez tous et toutes les bienvenus. Ensuite, donc, simplement, je veux remercier longuement aussi Anne-Laure et Irène parce que c'est grâce à elles que tout ça est possible. Est-ce que, Anne-Laure, tu veux bien nous lire le texte Luc 24, du verset 13 jusqu'au verset 35, pas 33, 35. Je te laisse la parole. Anne-Laure, si tu nous écoutes, c'est à toi. Ton micro est coupé, Anne-Laure. Je vais être obligé de le faire ou bien? Tu devrais m'entendre. Ah, ça y est, on t'entend. Voilà. Juste avant de commencer la lecture, si vous souhaitez parler, mais pas forcément tout écrire, vous pouvez cliquer directement sur la main en bas à droite et nous on verra et on pourra vous donner la parole à ce moment-là. Dans l'angle en bas à droite, vous avez une petite main, vous cliquez, vous faites coucou et on vous donne la parole. Allons-y. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé... On t'entend pas, Anne-Laure. Excuse-moi, mais le son est trop mauvais. Donc, je vais le lire. Pardon, Anne-Laure, mais on t'entend pas. Donc, ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres, nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que tous ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappé de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision. Des anges leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, mais que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Et puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Mais reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux, mais se mit à table avec eux, prit le pain,
Il dit une prière de bénédiction et puis il partagea le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux aussi, eux-mêmes, leur racontèrent tout ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Voilà, j'espère que vous avez pu lire ce texte ou le relire dans vos Bibles, si vous avez des traductions certainement différentes. J'ai choisi la traduction, la nouvelle français courant, celle qui vient de sortir, la toute récente. Bonjour France-Anne qui nous a rejoint. Je voulais vous proposer de fonctionner en deux temps, de rentrer dans cette discussion en deux temps. Je vous propose de suivre d'abord le trajet des disciples et de nous focaliser sur ce qui se passe pour les disciples. Et puis après, dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur ce qui se passe pour Jésus, sur ce que lui fait ou dit, ou ce que ça provoque, etc. Donc, je vous invite peut-être à relire ce texte et puis pas à pas, verset après verset, de nous raconter, de participer. Vraiment, je vous invite que ce soit vraiment interactif et que ce soit pas moi seul qui parle. Au bout d'un moment, je vais me lasser à parler tout seul, mais que vous interveniez dans cette discussion pour essayer de repérer dans ce texte ce qui se passe pour les disciples. Et peut-être on pourra se projeter un peu dans ce trajet des disciples. Et puis, dans un deuxième temps, on regardera ce que fait Jésus. Et donc, on arrive, ce texte commence, le récit commence après le choc de la crucifixion. Et le même jour, on dit bien ce même jour, le même jour que la découverte d'un tombeau vide par ces femmes et une sorte d'incrédulité des disciples qui ne croient pas. Donc, ça arrive après le choc. Et nous sommes, nous aussi, après le choc. Et donc, dès le début, les choses commencent, dès le verset 14, par une discussion. Il parlait de tout ce qui s'était passé. En fait, c'est un premier point que je veux soulever. En fait, le texte est un peu appauvri dans cette histoire-là, parce que ce qui se dit dans le texte, c'est qu'ils s'engueulaient. Ils sont en train de s'engueuler. C'était une vraie discussion. Il y a 3 mots qui viennent, et ils s'entretenaient. Ça vient du texte grec homiléo. Ça donnait l'homilétique. Vous connaissez ça? L'homélie pour les prêtres. Ça veut dire se rencontrer avec hostilité. Ils étaient dans s'entretenir vivement, quoi, avec une confrontation. C'est s'entretenir avec se confronter à. Et puis après, ils discutaient. Que de quoi discutiez-vous entre vous? Discuter, c'est synzetei, c'est chercher ensemble, rechercher, discuter et polémiquer. Donc, ils s'entretiennent, ils se rencontrent avec hostilité, ils sont en train de polémiquer. Et puis, le troisième verbe qui vient un peu plus loin, quand ils discutent, Jésus leur dit, mais de quoi vous étiez en train d'échanger vos échanges? Et c'est anti-baléo, ça veut dire riposter, placer l'un contre l'autre. Les arguments, vous voyez, comme un ping-pong. C'est se riposter l'un à l'autre. Donc, on est là, les disciples sont là dans une situation de conflit entre eux. Pourquoi ils s'engueulent? Première question, à vous d'écrire. Ils sont en train de s'engueuler. Dommage que les traductions ne montrent pas ces nuances, effectivement. Donc, ils sont dans une phase d'engueulade. À votre avis, essayons de comprendre cette engueulade. Je vais un tout petit peu plus loin, au verset 16, quand il dit, le voyez, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés, littéralement on dit, ils étaient retenus. Comme ça.
on retient les choses. Mais ils étaient empêchés de le reconnaître. Premier point que je soulève là-dessus, c'est que l'aveuglement ne signifie pas l'absence. C'est pas parce qu'on ne reconnaît pas Jésus qu'il n'est pas là. C'est vraiment important. Je me demande, mais qu'est-ce qui les empêche de le reconnaître? Donc, double débat, double discussion, je vous lance là, mais réagissez s'il vous plaît sur ça. C'est pourquoi est polémique? D'où vient cet enjeu de débat entre eux? Et d'où vient cet aveuglement? Qu'est-ce qui peut pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Empêché parce que trop triste, dit Simon. Alors, effectivement, au verset 17, on sait qu'ils sont tristes. Ils sont attristés, ils ont l'air sombres. Il y a une espèce de, c'est un mot qui veut dire un peu le chagrin, mais aussi la lassitude, l'inquiétude, le trouble. Il y a quelque chose, donc c'est peut-être ils sont empêchés par leur psychologie, leur manière d'aborder le choc, l'événement, les aveugles. Leur émotion, l'émotion prend le dessus. Je pense que la vie de Simon est assez juste. En tout cas, quand on voit les événements aujourd'hui, notre aveuglement, notre incapacité de trouver du sens vient peut-être de ça, de nos émotions qui prennent le dessus et qui nous empêchent de penser correctement. Mais il y a d'autres, Cécile qui nous dit c'est impossible pour eux que ce soit Jésus parce qu'il est mort sur la croix. Ils sont focalisés par l'événement. Ils ont vu cet événement, Jésus sur la croix. Donc, ils ont vu le gars mort. Et pour eux, c'est impossible qu'il soit là. Donc, vous voyez que c'est un biais cognitif, on appelle ça. J'ai l'impression que je ne vois pas le réel. Et là aussi, on peut se dire que pour notre analyse des événements qui nous arrivent, je parle toujours du Covid-19, du confinement, du choc économique, du choc sanitaire, etc. On est peut-être, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse de voir, que notre intelligence refuse de voir. Ils l'ont vu crucifié. Alors, on nous dit, Isabelle qui nous dit, ils sont peut-être focalisés sur leur discussion, sur leur, peut-être que le fait de s'engueuler les empêche de voir. Ça, c'est assez juste aussi, je trouve. Moi, je remercie Isabelle parce que je trouve ça très juste. Je trouve que les polémiques empêchent de voir. Les polémiques et les discussions agressives, comme on en voit sur les réseaux sociaux à longueur de journée, je pense à ce fameux docteur Raoult, là, ça empêche de voir clair. Je veux dire, s'engueuler empêche de voir clair. Je trouve que ça, ils ne sont pas d'accord, ils s'en veulent de quelque chose. Ah, peut-être. Marine, va plus loin. Si on peut donner la parole à Marine qui voit, qui peut dire quelque chose. Et alors Massimo nous dit polémos, c'est la guerre. La polémique, c'est le principe de réalité leur empêche de dépasser le soi. Je comprends pas, Massimo. Donnez la parole à Massimo, je comprends pas ce qu'il dit, mais le connaissant, ça doit être tout à fait intéressant. Donc, est-ce qu'on peut donner la parole à Massimo? La sidération, on nous dit la sidération, c'est le déni. Effectivement, le déni, il y a un biais cognitif, on empêche de voir, qui nous empêche de voir le réel. Ça, je pense que c'est assez juste. Il se reproche peut-être de ne pas avoir réussi ce sort de Jésus soit empêché. Ah, de ne pas avoir réussi à empêcher. Mais je suis pas sûr de ça, Louise, honnêtement. Parce que rien, au fond, rien ne dit dans l'évangile qu'ils essayaient de s'interposer. Il n'y a aucun passage où on dit que les disciples ont essayé de s'interposer. Alors, Massimo a la parole. Vas-y, Massimo, explique-nous. C'est une lecture peut-être un peu psychologique, dans le sens que dans la guerre, c'est l'un contre l'autre, c'est une évidence. La polémique, c'est la racine de la guerre. C'est la guerre et la singularisation vient de la polémique et s'exprime aussi par la polémique. Ça, c'est le premier pour expliquer mon premier passage.
Le deuxième passage de mon petit propos est très simple. Je pense que c'est impossible de dépasser le principe de réalité, le fait qu'on a vu le Seigneur sur la croix, hein, tout simplement, en étant soi-même. Il faut trouver le moyen d'aller au-delà, tout simplement. Et le moyen d'aller au-delà du principe de réalité, de réalité sensible, c'est là que fait défaut à ces personnes. Voilà, tout simplement. Est-ce que je comprends bien, Massimo, quand tu dis que le principe de réalité crée un biais cognitif, on a du mal à analyser le réel parce qu'on a trop le nez dans le guidon, en quelque sorte. Exactement. Et on est trop, je dirais, notre regard est trop biaisé. On est trop chez soi. On est trop chez soi. On a besoin d'un regard extérieur pour Exactement. voir. Et on a besoin d'un regard relationnel aussi. On a besoin aussi d'échanger, mais pas sur le mode du polémos, avec l'autre, pour que plusieurs regards approchent la réalité dans sa plénitude. Alors, ça, moi, je trouve que c'est des choses très précieuses. Quand on regarde ce qui nous arrive aujourd'hui, la polémique fait obstacle et la polémique fait obstacle, mais aussi le regard, le refus du réel. Donc le biais cognitif qu'on a sur le réel, on n'arrive pas le déni dont quelqu'un parlait de déni tout à l'heure. Et du coup, ce sont deux éléments très précieux qu'il nous faut garder. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, Massimo, dans la pluralité des discussions, pas forcément polémiques, nous permet de prendre distance, nous permet d'analyser le réel et d'y mettre du sens. Parce qu'en fait, c'est ça la vérité, c'est que le réel en lui-même n'a aucun sens. Et que l'interprétation qu'on en pose sur les événements, c'est ça qui donne du sens et qui nous fait comprendre ce qui se passe. Comprendre au sens de prendre avec nous. Tu es d'accord avec ça, Massimo? Oui, tout à fait. J'ajouterais juste, si tu me permets, oui. La notion de perception. Souvent, nous n'approchons le réel que par l'intermédiaire de la perception singulière. Nous-mêmes, nous avons une perception de quelque chose. Or, le problème, c'est qu'on a besoin d'un tamis. Le tamis de la perception ne vient pas uniquement de nous-mêmes. Il vient ou bien d'une pluralité de perceptions qui se structurent, qui s'échangent, qui se tempèrent ou qui se focalisent, ou bien d'une inspiration qui n'est pas humaine, tout simplement. Tu ouvres les perspectives. J'aimerais donner la parole à Marine. Si Marine, tu as la parole. J'ai la parole. Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est que j'ai un réseau vraiment pourri. Ça fonctionne très bien, on t'entend. Moi, je t'entends très bien. Parfait. Alors, moi, qu'est-ce que je disais? Parce que ça n'a rien à voir. Enfin, c'était un peu différent de Massimo. Oui, je disais que ce qui pouvait les empêcher, c'était que, alors, ils étaient restés sur la crucifixion et tout ça, qu'ils s'en veulent, comme on pourrait s'en vouloir, nous. Alors, moi, je parle en tant que scientifique, de ne pas avoir vu arriver l'épidémie. Du coup, voilà, il y a une dispute sur ce qui vient de se passer, et donc forcément, ça les empêche de passer à ce qui peut se passer après. J'entends dans ce que tu dis que on n'arrive pas neutre face aux événements, on porte avec soi une sorte de comment j'ai assumé cet événement en disant voilà, eux ils n'ont pas pu l'empêcher, toi tu dis moi je l'ai pas vu venir et du coup on arrive là-dedans avec un bagage qui fait obstacle aussi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, il y a un truc qui fait obstacle, c'est-à-dire que c'est déjà d'accepter ce qui se passe avant de passer à ce qui peut se passer après, en fait. Enfin, avant d'accepter ce qui se passe, il faut accepter ce qui s'est passé avant. Ah oui. Et donc, parce que, en fait, moi, je crois que ce qui est important de voir, c'est que le choc de l'événement, tu peux culpabiliser après coup de ne pas avoir vu, et on est en train de reprocher au gouvernement de rien avoir vu, anticipé, etc. Mais le choc de l'absurde fait obstacle. Je veux dire, quand quelque chose arrive, là, on se prend dans la figure, je sais pas, là, j'ai un ami collègue qui vient de perdre sa fille de 33 ans brutalement d'un arrêt cardiaque. C'est le choc de l'absurde, là, c'est arrivé aujourd'hui. Comment
comment on prend ça dans la figure? Ça, je crois que ça fait obstacle à la compréhension. On est toc, la brutalité du choc. Et je pense que la brutalité de l'événement du Covid-19 fait qu'on n'a pas les moyens d'appréhender ça. On n'est pas, il faut tout de Oui, suite. mais là, dans le cas du texte biblique, c'est annoncé. Oui. Là, c'est pas tout à fait le même. Mais Enfin, même quand c'est annoncé, on veut pas le croire. C'est même ça. quand c'est annoncé, c'est ça, parce que même pour le Covid-19, c'était annoncé avec les anciennes épidémies, grippe aviaire, le SRAS, machin, tout ça. C'était quelque part, c'était aussi annoncé. Et moi, je vois d'ici arriver les prophètes qui vont dire, mais moi, je vous l'avais bien dit. Et C'est ça. et c'est inévitable, on les aura. Il y a une deuxième chose qui va aussi, ce que j'entends moi dans ce texte, c'est que le conflit des interprétations crée la polémique et crée l'obstacle. Et j'entends dans cette polémique entre les deux disciples, Cléopas et son camarade, ou sa camarade, et beaucoup pensent que c'est peut-être une femme d'ailleurs, qui discutait avec lui, on entend dans cette polémique que le conflit des interprétations fait obstacle. Et que quand on voit les gens, moi, effectivement, quand je vois les gens s'engueuler et s'insulter sur les réseaux, je me dis, je rentre pas dans cette discussion, je m'en vais, je vais à distance. Je pense qu'il y a aussi une troisième manière d'interpréter, une quatrième ou une cinquième, enfin, je ne sais plus où on en est, qui est de penser que Jésus ressuscité n'est pas le même que le Jésus vivant et que ils l'ont pas reconnu, tout simplement parce que c'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la manière d'appréhender la résurrection n'a rien à voir avec le fait de revoir le gars tel qu'on l'a connu. Je pense à ça dans tous les débats des gens qui se disent mais comment on va le revoir? Est-ce que quand on va ressusciter, c'est avec quel corps de mes 20 ans, de mes 15 ans, de mes 70 ans, avec ma prothèse de hanche ou vous voyez ces débats-là infinis. Mais j'ai l'impression que le corps de celui qu'on rencontre vivant, la présence de Jésus ressuscité ne peut pas être la même que la présence de ceux qui l'ont embrassé, mangé avec, etc. Et que c'est un peu normal. Nous en sommes tous là. C'est-à-dire, nous, on l'a jamais vu, mais le reconnaître, personne ne peut le reconnaître parce qu'il est différent. La présence est différente. Ces interprétations-là, tout ça, c'est possible. Alors, les fois, c'est ça, les infos. On me dit, oui, les infos, on les avait en avance, mais on n'a pas pu les voir. C'était trop loin de nous. J'avance dans le récit. Donc, on voit situation d'engueulade, aveuglement, etc. Empêché de le reconnaître, retenu. Et puis arrive au verset. Donc, quelqu'un intervient. Jésus interrompt ce cycle-là de non-sens. Et il les interroge. De quoi parliez-vous en marchant? De quoi discutiez-vous en marchant? Et là, en fait, Jésus les invite à raconter l'histoire. Je trouve que et on les voit donc en train de se rentrer dans le récit de l'histoire et en fait les exégètes montrent que au fond Cléopas nous raconte tout l'évangile de Luc. Il nous refait tout le récit. Un homme, ah oui, c'est un homme, il est né de Marie, un prophète qui parle au nom de Dieu et les gens se posent des questions sur qui il est, puissant en actes et en parole, tous les enseignements, tous les miracles, etc. Connu et reconnu donc de Dieu et du peuple. Vous voyez, c'est tout. On nous raconte toute la vie de Jésus. Là, en quelques phrases, les exégètes racontent que je regarde la phrase d'Isabelle qui est très drôle. En visio, ta présence n'est pas la même. Mais ressuscité par mon baptême déjà, Isabelle. Je continue. Donc, les exégètes racontent que ce dernier récit, en fait, d'Emmaüs, par ce dernier récit, avant de passer aux actes des apôtres, Luc rassemble tout l'évangile dans un même récit. Et puis au verset 20, on a tout le récit de la passion, livré par les puissants, les chefs des Juifs, etc., condamnés à mort, crucifiés. On a tout le récit de la passion. En fait,
les disciples leur racontent à Jésus les faits, rien que les faits et que les faits, objectivement, sans affect, sans intervenir, sans commenter ces faits. La question qu'il leur pose, en leur demandant mais racontez-moi quels sont ces faits-là, leur permet de structurer les événements. Et donc les versets 19 et 20, on a comme une sorte de récit en deux versets, un résumé de l'ensemble de l'évangile, de ce qui s'est raconté jusque-là. Mais c'est un premier pas. On peut se dire que, au fond, de raconter les événements leur fait faire un premier pas vers l'appropriation de ces événements, de dire un récit. Effectivement, les disciples ne racontent qu'une version des faits. Ils oublient la foule, ils oublient un tas de choses. C'est une sorte de condensation en quelques phrases, mais non pas de ce que dit la foule. C'est de ce que pense Luc des événements. C'est Luc qui raconte l'histoire. Hein. Je vous rappelle, l'évangile de Luc. C'est Luc qui raconte l'histoire. Et donc, c'est un résumé selon le point de vue de Luc. Et Simon dit, parler quand on souffre, c'est la première phase de la thérapie. Et au fond, on a un Jésus thérapeute, mais on va revenir sur ce que fait Jésus dans la deuxième phase, mais effectivement, c'est une phase de tous les thérapeutes. Peut-être Françoise pourrait nous le dire, on a une thérapeute avec nous ce soir. Françoise pourrait nous le dire. Le récit des événements est une première phase de cette compréhension des événements. Mais allons plus loin, le verset 21 pose une interprétation sur ces événements. Et là, on a le ressenti des disciples. Et voyez, la première phase posait les faits, et la deuxième phase pose le ressenti sur les faits. En racontant à un tiers, les deux disciples ne sont plus du tout en confrontation. Merci Louise, c'est très juste de dire ça. De poser la question entière, les sorts de la polémique. Ça, c'est intéressant pour nous. C'est très intéressant pour nous. Qui va faire le tiers dans cette question, dans ces polémiques incessantes qui ne font que commencer? Aujourd'hui, on peut se poser qui va faire le tiers, qui va permettre de sortir de la confrontation en miroir. Ça, vraiment, je trouve ça très, très, très juste. Plus que les récits, ce que les patients arrivent à exprimer, c'est leur ressenti. Et effectivement, c'est exactement le verset 21, si vous regardez, si vous avez vos Bibles. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui allait délivrer Israël, mais en plus de tout cela, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, donc c'est trop tard. Et voyez, se dit là quelque chose d'une espérance déçue. Et là, au fond, le ressenti des gens et ce qui fait obstacle, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi leur ressenti. Cette déception qu'ils trimballent avec eux. Et ça s'explose dans nos réseaux sociaux, les gens mais nous on espérait que, on voulait que, et on attendait que, et on l'a pas, et de pouvoir dire sa déception, de parler sa souffrance, dit Françoise. Parler sa souffrance, c'est la première phrase. Merci Françoise. N'hésitez pas à intervenir. Moi, j'aimerais bien qu'on vous donne la parole en tant que thérapeute tout à l'heure pour que vous puissiez intervenir sur cette question-là, sur cette question très précisément de ce récit, de cette double phase, récit des événements et expression du ressenti, de la frustration. Est-ce qu'on peut donner la parole à Françoise là-dessus, qui puisse nous raconter des choses peut-être un peu plus professionnelles? Moi, je vous parle en théologien, en pasteur, mais mais on a la chance d'avoir une thérapeute parmi nous, donc ça vaut le coup qu'on lui, si elle veut bien, Françoise. Mais Françoise? Non, elle n'est pas en ligne encore, mais je vais continuer. Donc, voyez, la déception, elle est sur nous espérions qu'on serait délivrés. Mais essayez de donner la parole à Françoise, hein, si c'est possible. Le petit décalage. Merci, oui, c'est vrai. Anne-Laure me rappelle qu'il y a un décalage. Entre le moment où on donne la parole et le moment où les gens peuvent prendre la parole, il y a un décalage technique. Mais voyez que
la déception, elle apparaît aussi sur la disparition du corps. On ne sait pas où on l'a mis, ce corps. Il est non seulement on s'attendait pas à ce qui arrive, on est déçu parce qu'on a mis beaucoup d'espoir dans ce gars-là. Mais en plus, maintenant, on n'a même plus le corps, on ne peut même plus le voir. Vous voyez que cet aveuglement, il est dans la disparition, on ne peut plus le voir. Et moi, je pense à tous ces gens qui sont en train de perdre des proches et qui peuvent même pas faire l'enterrement. Vous voyez qu'on peut plus se rassembler, etc. Ils peuvent plus voir, ils peuvent plus entendre. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de récit qui puisse être dit, il y a plus de pain. Il y a vraiment un vrai gros problème avec ça. Et ça crée de l'aveuglement, ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Et cette colère, ce ressentiment que nous sentons dans la société aujourd'hui, elle vient, à mon avis, de là, de cette étape-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les gens, les uns et les autres veulent réagir là-dessus? Peut-être si Christiane veut la parole, c'est possible aussi, ce serait possible, parce que je pense que Françoise n'a peut-être pas les outils techniques pour nous parler en direct. Mais c'était pas prévu. La prochaine fois, j'essaierai de la prévoir. La parole est donnée à Christiane, mais il faut qu'elle active. Christiane, si vous pouvez activer en cliquant sur le petit micro et sur la petite caméra, ça vous permettra de partir. Il ne faut pas zapper, dit Christiane. Alors, donnons la parole aussi à Christiane, parce qu'elle a plein de choses à dire. Ah, CM, c'est qui? C'est Christiane. Christiane, vous avez la parole. Il ne faut Oui, pas. bonjour. Dites-le, dites que vous. J'étais déjà passé à l'autre morceau, l'autre verset. Et Samuel, vous avez zappé que la disparition du corps, ce sont les femmes qui le disent. Oui. Hein, et qu'elles avaient eu la vision des anges et des choses très importantes. Seulement personne ne les entend parce que ce sont des femmes ou pas? Ben oui, vous avez absolument raison. Je l'ai zappé parce que là, je voulais en parler tout à l'heure dans oui, mais ça venait dans la phrase. Hein. Vous avez raison. Eh ben, vous avez raison. De le pointer, c'est une question déterminante dans ce récit. Je voulais le pointer au moment où on allait regarder la structure du document. Mais peut-être vous me donnez l'occasion, je vais le faire. Si vous regardez le texte, si vous avez vos Bibles devant vous, je vais vous pointer comment fonctionne la structure du document, du récit, qui est absolument déterminante. Si vous voyez, on a… pardon, je ne suis pas sur mon bon papier. Je vais chercher mon bon papier. Voilà, je l'ai là. Le verset 13-14, vous avez une introduction. Les disciples seuls s'éloignent de Jérusalem. Et les versets 33-35, vous avez l'inverse. Vous avez les disciples seuls qui retournent à Jérusalem. Donc, ils commencent seuls, ils finissent seuls. Hein. Mais entre les deux, il y a Jésus qui arrive. Le verset 15, il y a l'irruption de Jésus. Le verset 31, vous avez la disparition de Jésus. Les versets 15 à 19, vous avez une phase où il ignore l'ignorance et de l'aveuglement. Et les versets 28 à 32, vous avez toute la phase de reconnaissance et d'écoute. Donc, ça veut dire que le récit fonctionne de manière concentrique, où le début se répond avec la fin et petit à petit, on se resserre. Et dans le resserrement, vous voyez les versets 19 à 24, vous avez le résumé du discours des disciples. Voilà ce que raconte le récit des disciples. Même chose, vous avez les versets 25 à 27, le discours de Jésus. Et au milieu, vous avez les femmes qui sont au tombeau, qui disent au verset 22, on n'a pas pu le voir. Et au verset 24, les femmes qui disent, il est vivant, qui portent le témoignage. Et au centre, donc encadré par ces deux témoignages des femmes, le tombeau est vide, il est vivant, il y a le message de l'ange qui est au centre du récit. Oui, il est vivant. Ça veut dire que notre récit est construit comme un cercle où les étapes se resserrent petit à petit pour nous montrer le centre. Et au centre, il y a ce récit des femmes qui nous disent, il est vivant.
Et que donc, personne n'entend. Christiane, ce que vous dites est déterminant pour l'ensemble du récit. Merci de l'avoir dit. Ces femmes dont on ne parle pas, qu'elles ne sont que des femmes, on n'écoute pas ce qu'elles disent. Et c'est pour ça que ces disciples, implicitement, et vous allez voir que Jésus va engueuler ses disciples. Implicitement, il y a une engueulade, mais vous n'avez pas écouté les femmes. Vous n'avez pas écouté les femmes. Et, et si vous vous engueulez, vous n'arrivez pas à donner du sens, c'est parce que vous n'avez pas écouté les femmes. Je peux ajouter quelque chose ou plus Oui, personne oui, n'entend? Je voudrais dire qu'une fois qu'elles ont dit ça et qu'ils l'ont reconnu, ils vont quand même vérifier. Parce que quand même, c'est jamais que des femmes. Hein. Et lui, bon, Jésus l'a dit, ils l'ont vu, leurs yeux sont ouverts, mais ils vont vérifier. Tout seul, il n'y a plus de femmes. Et voilà. Il n'y a plus de Jésus non plus qui est redevenu invisible. Les hommes sont peu difficiles à la comprenette. C'est encore vrai. Oui, Isabelle disent la famille Sozo, oui, mais elles ont bouleversé les hommes. Ouais. Mais les hommes restent des hommes, c'est-à-dire habitués à ne pas écouter les femmes. C'est ça que dit le texte. Je me Le permets texte dit qu'on ne parle qu'entre hommes. Pardon? On ne parle, la parole n'a de valeur que si elle est masculine. Alors, à l'époque, Jésus n'est pas un ange asexué, il est représenté et il vient près d'eux et effectivement, il leur dit, il les engueule et leurs yeux s'ouvrent, mais elles disparaissent du paysage. Et excusez-moi si je prends la parole un peu longuement, mais je trouve que c'est très parallèle à ce qui se passe en ce moment. Qui est-ce qui est au front pour soigner, pour être là, pour distribuer le courrier, pour être derrière les caisses? C'est les femmes. Personne ne les entend. Et on a à la télé des grands professeurs, des grands machins, des grands bonshommes. Pas beaucoup de femmes. Très peu de femmes. Elles font, elles parlent pas. Et très malheureusement, notre étude biblique, on a encore l'illustration, c'est que le seul type qui parle, c'est un type, et les personnes qui permettent que ça puisse exister, ce sont deux charmantes femmes, jeunes femmes. Et vraiment, ça fonctionne, notre société est enfermée dans ce système-là. C'est incroyable. Alors, j'arrive, Simon me lance sur l'engueulade. Ça me permet d'avancer. Effectivement, l'étape suivante de ce qui arrive aux disciples, donc une fois qu'ils ont raconté les faits selon leur point de vue et leur ressenti de frustration, la réalité, c'est qu'ils se font engueuler. Ils se font engueuler vertement, et Simon le note très justement, à peu près dans les mêmes termes que Paul engueule les chrétiens des églises de Galatie, quand Galates stupides et imbéciles. Et là, la même chose, l'engueulade est forte. Bande d'idiots, quoi. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Bande d'idiots. On reviendra sur cette engueulade, mais elle est. Et non seulement ils engueuladent, ils se font engueuler et Jésus leur raconte l'histoire, mais ça devrait rassurer peut-être les femmes, j'en sais rien, mais ça n'imprime pas, je vais dire. Est-ce que vous remarquez que les disciples ne réagissent pas? Ni à l'engueulade, ni à l'enseignement. Au fond, ça me rassure, moi qui suis un prédicateur, la prédication de Jésus pour ses disciples a raté à ce moment-là. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. C'est après coup, ils vont se rendre compte qu'il était déjà là. C'est Corinna Combé-Galant qui dit ça, la professeure de Nouveau Testament, qui dans un article elle dit ça. Après coup, ils vont se rendre compte qu'il était déjà là. Mais sur le moment, ni l'engueulade, ni l'enseignement de Jésus ne portent ses fruits. Pas de réaction. Zéro, il reste comme stupide, quoi, devant le discours. Donc, je retiens de ça que la solution n'est pas dans l'enseignement, dans le discours. Vous voyez ce que je veux dire? La solution n'est pas là. Alors,
Ils arrivent, je continue le chemin, je continue à suivre le fil de ce qui se passe pour ses disciples. Donc, ses disciples ne réagissent ni à l'engueulade, ni à l'enseignement. Par contre, ils réagissent au fait que Jésus veuille s'éloigner. Je vous fais remarquer, je remarquerai quand on suivra Jésus, que Jésus fait semblant de s'éloigner. Hein, comme il avait fait semblant de ne pas savoir, de ne pas connaître les événements. Jésus fait semblant de s'éloigner et eux, ils le retiennent. Et ils le retiennent. Et le terme qu'il emploie là, en grec, parabiazomai, c'est employer la force. Ils le retiennent de force, par la contrainte. Ils ne disent pas, ah, s'il te plaît, reste, ce serait sympa, tout ça. Ils n'essayent pas de le convaincre. Ils le retiennent de force. Et quand on regarde le dictionnaire grec, on s'aperçoit que c'est même la violence, quoi. C'est comme s'il y avait une urgence. Vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière, c'est cette espèce d'urgence. Dis ce que tu veux, mais surtout t'en vas pas. Surtout t'en vas pas. On a besoin de toi. Une sorte de présence, encore une nuance pas nette dans nos traductions. Très clairement, Marie. Elle n'apparaît pas dans les traductions. C'est avec insistance, on dit, mais c'est pas ça, c'est avec violence. C'est comme s'il y avait une urgence vitale pour eux de rester dans la présence, dans cette présence-là. Au fond, l'engueulade, les enseignements, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la présence. Et là, et ils le ressentent avant de mettre des mots dessus. Et vous allez voir qu'ils vont pouvoir mettre des mots dessus après coup. Le reste avec nous propre à l'évangile de Luc, c'est exactement ça, reste avec nous. C'est essentiel. C'est peut-être une deuxième pointe du récit. On va résumer ça. La première pointe, je vous l'ai montré dans la structure, c'est il est vivant. Et la deuxième pointe, c'est reste avec nous. C'est un besoin vital. On a besoin que tu sois là. Je reviendrai là-dessus. Donc, au fond, la volonté de retenir Jésus, elle se dit là comme s'il y avait une urgence vitale à sa présence. Est-ce que ils accueillent Jésus? Ils l'accueillent pas, ils le retiennent, hein, Simon. Ils le retiennent par la force. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que ça fait écho à aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre au fond, les discours, les enseignements, change pas grand-chose. Ce qui nous manque là, la frustration, c'est la présence. On avait un peu vu ça la semaine dernière avec l'hymne à l'amour de l'Épître aux Corinthiens. Est-ce que vous ressentez des choses dans ce sens-là, qui vont dans ce sens-là, comme une chose importante aujourd'hui, cette espèce de présence? C'est ce que l'Église essaye de faire, petitement, bêtement, par-delà les questions techniques, d'être présent. Mais pas seulement de manière vidéo, vous voyez, pas pour déverser un enseignement, mais pour créer comme une sorte de maintenir une présence. On est là. L'écho pour moi, dit Christiane, c'est le parallèle entre reste avec nous et restez chez vous. Notre présence doit se traduire par l'absence. Dieu, c'est fort ce que vous écrivez là, Christiane. Vraiment, on va voir ça, c'est très important dans la suite du récit, dans cette présence absente. Je le relis pour tout le monde, je le dis à haute voix. Pardon, Christiane, on vous a coupé le micro, mais c'est normal. L'écho pour moi, c'est le parallèle entre reste avec nous et restez chez vous. Notre présence doit se traduire par l'absence. Et peut-être que c'est mieux comme ça, parce que il y a des présences trop pesantes, trop tonitruantes, trop encombrantes. Ceux qui vivent la promiscuité dans leurs appartements exigus, là je discutais hier avec quelqu'un de la paroisse qui vit avec ses 2 petits et son mari dans un 50 mètres carrés. Ça doit être chaud à la maison. Vous voyez, cette présence trop encombrante dans mon Lebensraum, dans mon espace vital, fait que j'ai le sentiment d'explosion, d'étouffement. Eh bien, la présence qui se dit dans l'absence, c'est une présence qui ne s'impose pas.
qui ne s'exige pas, qui ne fait pas encombrement, qui vient pas et peut-être que les chrétiens ont tendance à être un peu trop massifs dans leur présence. Mais peut-être qu'il y a là quelque chose qui se dit de très fort, de très beau. Je trouve que, Diane Laure, je trouve que le parallèle se fait beaucoup plus entre les disciples aveugles à Jésus et nous qui sommes aveuglés par la crise à venir ou présente. Oui, mais je pense que les parallèles sont constants dans ce texte et notre vécu. Le slogan, c'est « Je sauve des vies, je reste chez moi ». Mais la présence dans l'absence, c'est aussi une présence qui n'encombre pas, qui prend pas trop de place, qui laisse la place à l'autre. Vous savez que c'est dans la spiritualité juive, dans la mystique juive de la Kabbale, on appelle ça le tzimtzum. C'est de l'hébreu qui parle de la respiration de Dieu, la respiration de Dieu, le tzimtzum, c'est-à-dire ce moment où Dieu crée en se contractant lui-même pour laisser de la place à sa créature. Il se rétracte. Le tzimtzum, c'est la respiration de Dieu. Vous savez, inspiration, expiration. Eh bien, ce moment où Dieu se rétracte pour laisser de la place. Dieu crée comme les océans en se retirant, disent les Juifs. Et je trouve ça très beau. C'est peut-être que c'est on va en reparler de la manière dont Jésus se retire en disparaissant au moment du partage du pain. Et donc, ils retiennent Jésus parce que cette présence est essentielle. Ils reçoivent le pain, leurs yeux s'ouvrent et là, ils le reconnaissent. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est ce partage du pain, vous voyez, bon, ce partage du pain qui fait que les gens le reconnaissent comme ça. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent en partageant le pain? Vous voyez, et puis ça leur permet du coup de réinterpréter l'événement autrement et de rentrer à Jérusalem. C'est ce basculement-là se fait à ce moment-là. La présence dans l'absence, c'est justement le récit des femmes au tombeau qui voulaient embellir le corps de Jésus qui trouve un tombeau vide. Je ne comprends pas, et c'est ça la question que je vous pose, pourquoi le pain est l'élément déclencheur de la vision? C'est la question que je pose, Anne-Laure, et elle est importante pour comprendre ce texte. Qu'est-ce qui provoque le changement d'attitude chez eux? C'est ce moment du partage du pain qui leur ouvre les yeux. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Je sais pas si c'est ça, mais le partage du pain, bon, je suppose que c'est une représentation de leur dernier repas. Et du coup, c'est peut-être ça rappelle ce moment-là, et en rappelant ce moment-là, ça déclenche la vision. Mais c'est un peu simple comme explication. Alors peut-être. J'accueille ton interprétation que je n'avais pas vue, mais elle est plausible. C'est-à-dire que j'entends comme un micro là. Un micro. Oui, pardon, je coupe. Cette interprétation est absolument plausible et elle se tient, c'est-à-dire que ça réactive la mémoire. Le repas partagé réactive la mémoire. Donc les discours de Jésus, souvenez-vous, je vous donne mon corps, etc. Et donc ça réactive l'interprétation de la croix faite par Jésus au dernier repas. Ça remonte du fond de leur mémoire, dit Isabelle. C'est ancré dans leur inconscient, quelque chose qui réactive la mémoire. Et donc ça, c'est assez juste. Je pense que le partage du pain, donc le repas, le côté sensitif, sensuel de ce repas, où ça passe par les sens, ça passe par les tripes et pas par l'intelligence, pas par le cerveau. C'est pas de l'ordre de l'interprétation rationnelle, c'est de l'ordre du ressenti et du vécu, puisque le premier ressenti était de la colère et de la polémique. Jésus passe par le ressenti pour les toucher. Et donc, ça, c'est le petit phénomène Petite Madeleine de Proust. Ça leur rappelle leur dernière soirée commune, ce moment où Jésus était vivant parmi eux, partageait le pain et institue ce repas de la Sainte Seine dit Eucharistie pour nos frères catholiques.
Je vais mettre une petite pierre dans le jardin de mes frères protestants. Il y a quelque chose là de la compréhension de l'Eucharistie, de la Sainte Seine qu'il faut trouver, que les catholiques ont magnifiquement mis au centre de leur vie d'église et que nous avons mis à distance par peur de la magie. Et absolument justifié, de la chosification de Dieu dans des espèces, de la distance vis-à-vis de la pensée magique, qu'il y a quelque chose qui se passe dans les objets. Mais ce que dit le catéchisme quand on écoute le côté mystique de la question, côté spirituel de l'enjeu, c'est que dans la Sainte Seine, dans l'Eucharistie, il se joue quelque chose de la présence de Dieu qui dépasse notre intelligence. Et c'est très exactement la raison pour laquelle le synode de l'Église réformée de France, à l'époque, mais l'Église protestante unie aujourd'hui, a donné l'accès de la Sainte Seine à des gens qui ne sont pas baptisés, à des enfants qui ne sont pas encore en âge, qui n'ont pas fait leur confirmation, justement parce que il y a quelque chose de la présence de Dieu qui ne se joue pas dans l'intelligence, dans la compréhension intellectuelle et rationnelle, mais qui se joue dans le sensible, dans l'existentiel sensible qui fait que la Madeleine de Proust, je me retrouve en présence d'eux au moment où je partage ce pain et ce vin. Et c'est très important de le recomprendre ça. Il y a dans ce texte quelque chose qui se joue de la vie de l'Église qui dit, quand vous prenez la Sainte Seine, quand vous prenez la communion, vous êtes en communion avec la présence véritable. J'ose pas dire réelle parce que les mots sont piégés, donc pas dans la chose, pas dans, vous savez, réel vient de res en latin, qui est les objets, la chose en soi. Donc pas forcément dans la présence du pain et du vin, mais symboliquement au moment où vous prenez l'Eucharistie, vous partagez avec vos frères et sœurs le pain et le vin, à ce moment-là, Christ est véritablement présent, même si vous ne le voyez pas. Et c'est là où la présence qui se rétracte, vous voyez, la présence absente, la présence qui échappe aussi à l'emprise. Ça, c'est essentiel aussi. Ça, vraiment, ça rejoint le protestantisme dans cette volonté de laisser Dieu libre et donc qu'on ne peut pas l'enclore, disait Calvin, dans des objets ou dans une lecture ou dans un texte ou dans un rite. On ne peut pas enfermer Dieu. Dieu est libre et il nous échappe au moment où on voudrait le prendre, on voudrait le garder. Lors de j'ai un petit témoignage de Marine, peut-être tu veux le dire, par Skype. Oui, raconte ça, donnez la parole à Marine. Je trouve ça, il faudrait qu'elle nous raconte ce qui s'est passé au culte à Clamart. Ils ont fait aussi un culte par Skype avec les gens qui étaient là. Et je pense qu'ils ont raconté qu'ils avaient vécu la Sainte Seine là, ensemble. Eux, ça leur remonte une... Ah, Marine, vas-y, raconte, Clamart. Alors, je raconte. On a essayé, donc par Skype, un culte. Alors, on a fait une mini liturgie et puis lecture biblique et méditation préparée par un prédicateur laïque. Et puis après, on s'était dit qu'on allait essayer une Sainte Seine. Du coup, on avait envoyé un mail avant en leur disant, voilà, les gens, va préparer son pain et son vin. Et donc, il y avait une personne qui a pris la parole et qui a fait la liturgie de la Sainte Seine. Et puis, chacun, de son côté, a pris son vin et son pain, enfin son pain puis son vin. Et bon, alors évidemment, vu qu'on était une trentaine, c'était un peu compliqué d'avoir les échanges de tout le monde. Et puis, on a eu les retours après. Et les gens, 50% des gens n'ont pas voulu que ça se reproduise. N'ont pas voulu. Non, il y a pas mal de gens qui nous ont dit que il n'y avait pas cette communion. Ah. Alors peut-être justement cette histoire de présence. Parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu la Madeleine de Proust. Il n'y a pas eu le réel. C'est ça. Et c'est là où on a besoin du réel, de la présence. Et que pour l'instant, on est réduit à la parole, mais que
la présence, vous savez, c'est Augustin qui disait il y a deux types de présence de la parole, le verbum audibile, donc la parole audible, et le verbum visibile, la parole visible dans les sacrements, donc dans la Sainte Seine et dans le baptême. Mais dit Christiane, et je te garde, hein, Marine, encore un peu, peut-être qu'on peut faire venir Christiane parce qu'elle a des trucs à dire. Jésus dit aussi, ferai ceci en mémoire de moi. Et elle est un peu mal à l'aise avec cette histoire de présence un peu trop réelle. Bah, pour moi, moi je l'ai vécu comme quelque chose de, effectivement, refaire le geste en mémoire de ce repas. Donc c'était refaire pour moi, j'étais en communion avec les autres qui le faisaient en même temps que moi, comme avec le Christ au final. Et que ce soit de chez moi ou autour d'une table en cercle, Ouais. bah, c'est une commémoration. Donc il y a le côté mémoriel, donc le côté Madeleine de Proust, où je me souviens et ça provoque quelque chose en moi. Mais il y a le côté aussi présence qui s'absente. Et c'est là où Christiane avait un peu de soucis avec ça. Et elle dit, la Sainte Seine, c'est l'Église. Là où quelques-uns sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ah, elle est plus à l'aise avec une présence au milieu des gens, bien sûr. Ça correspond plus à notre piété. Mais vous avez raison, Christiane, c'est là-dessus où nous, on est à l'aise. Vous avez la parole, Christiane. Allez-y, dites-le, racontez ça. Moi, mais c'est lié à probablement mon âge, mon calvinisme invétéré. La présence réelle, ça me donne de l'urticaire. Et encore plus à partir du moment où la foi de ceux qui sont autour de la table peuvent aller jusqu'à accepter ceci est mon corps, ceci est mon sang, et je suis désolée, moi je suis pas cannibale, hein. C'est pas possible. Alors je le dis comme je le sens, j'ai l'impression de peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, je sais pas quoi, mais c'est juste pas possible. Non, comprenons-nous bien. Je suis pas en train de devenir catholique. Rassurez-vous, je ne suis pas du tout. Restez là avec nous, hein, Christiane. Oui, je suis là. Je ne suis pas du tout en train de devenir catholique. Je suis pas du tout en train de m'aligner sur la conception de la présence réelle, c'est-à-dire que dans le pain et dans le vin, il y a du Jésus on est en train de manger un bout de Jésus. Je crois pas ça une seconde. D'ailleurs, je crois que les catholiques ne le croient pas non plus. La plupart des catholiques qui vont à la messe ne croient pas ça non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que à la lumière de ce récit des disciples d'Emmaüs, je comprends un mode de présence qui n'est plus physiquement, où aucun d'entre nous ne peut prendre Jésus dans ses bras, manger avec lui, discuter ou se faire engueuler par lui, personne. Mais son mode de présence qui est dans la discrétion, il est dans ce moment du partage où quand on partage le pain et le vin, pour dire la vérité, dans ce texte, on partage un vrai repas. Ils ne font pas semblant de prendre un bout de pain, azim qui n'a pas de goût. Hein, ils ne sont pas en train de faire ça. Ils sont en train de partager un vrai repas. Au moment où nous faisons des agapes dans l'Église, nous mangeons ensemble, alors Christ est vraiment présent. Et il est vraiment présent en nous. Et c'est ce que disent, au fond, Corinne disait ça. Certaines choses passent par le non-verbal. Le partage du pain et du vin, en fait, c'est ce cercle que nous formons, ce repas que nous partageons ensemble, les uns avec les autres. Et quand on se partage le pain, voilà, nous devenons des compagnons, on partage le pain. Là, il se passe quelque chose de fondamental et je partage cet avis. C'est un gros problème chez les catholiques, dit Morgane. Ils font semblant de croire à ce tour de magie. C'est une catho qui parle. Oula, Morgane. Oui, mais on est d'accord. Personne ne croit vraiment. Je peux juste ajouter un tout petit truc. Oui, allez-y. Pour moi, c'est l'Esprit Saint. C'est pas, c'est c'est la figuration de l'Esprit Saint. Il faut bien qu'il y ait la Trinité quelque part. Et là, il y a l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a une présence dite spirituelle, sacramentelle. C'est comme ça qu'on le dit, spirituelle, par l'Esprit Saint.
C'est ça qui crée notre communion. C'est très clair. C'est très clair pour nous. Mais voyez, c'est une présence qui ne s'impose pas, qui est là dans la distance. C'est la présence de la communauté, le partage qui fait vraiment la communion. Et donc, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, en train de partager les Écritures, c'est de l'ordre de cette communion-là. Et vraiment, moi, je pense que nous faisons Église là, en ce moment, entre nous là, tous ceux qui sont présents. Il y a de quoi faire un minyan? Oui, il y a de quoi faire. On est plus nombreux que le minimum. On est plus nombreux. Ce que je veux dire, alors je voudrais reprendre, parce que je sais pas quelle heure il est, mais il faut pas trop. Ah oui, alors là, on a dépassé le timing. Alors peut-être que je vais m'arrêter là. Mais je voudrais conclure. Je vais juste conclure parce que il y a plus d'une heure qu'on discute. C'est passionnant. Je trouve ça génial qu'on ait cet échange entre nous. Juste rapidement, je voudrais vous faire suivre des yeux le trajet de Jésus. Simon, pardon, tu voulais prendre la parole, mais je te donne la parole maintenant et puis après je vais conclure. Comme ça, parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Notre échange, 1 heure, c'est bien. Est-ce qu'on peut donner la parole à Simon? Parce que quand même, c'est frustrant. Simon, tu as la parole. Il faut que tu l'actives. Hein. Tu as vu qu'il fallait activer en bas de l'écran. Donc, ce que je voudrais vous faire suivre en attendant que Simon prenne la parole, voilà, Simon, tu as la parole. Voilà. Oui, donc juste quelque chose moi que je voulais dire, c'est en gros dans ce récit-là, quand Jésus il pose la question, ne fallait-il pas que les fils de l'homme souffrent avant d'entrer dans la gloire, au verset 26, il n'y a pas de réponse. Et après, quand les disciples ils posent la question, verset 32, il n'y avait pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il n'y a pas de réponse non plus. Donc en fait, il y a 2 questions, un de la part de Jésus et 2 de la part des disciples qui sont sans réponse et qui, je pense, nous invitent à cheminer comme l'ont fait les disciples avec finalement un parcours de foi qu'ils ont fait quand ils sont passés du doute en disant nous pensions que c'était lui et etc. et tout, à le Seigneur est ressuscité quoi. Merci Simon. Il y a un chemin. Le chemin. Je vais conclure par ça d'ailleurs. Merci d'avoir dit ça parce que ça m'amène sur ma conclusion. Je voudrais juste en 3 mots vous remonter, j'espère que vous avez toujours votre texte biblique sous les yeux, mais vous faire suivre le trajet que fait Jésus. C'était ma deuxième partie, mais on n'a pas le temps. Et donc, je vais vous donner un peu le cheminement comme ça, je vais vous le partager un peu avec vous. Mais vous voyez que c'est Jésus qui prend l'initiative et qui s'approche de leur discussion et même qui rentre dans leur discussion. Il provoque même la discussion au verset 17. Ah bon? Racontez-moi pourquoi, comment, etc. Ce qui veut dire que il prend la situation là où elle est, mais il ne la juge pas. Le conflit auquel il assiste ne le gêne pas. La discussion ne nuit pas. Et ce qui nuit, c'est de rester enfermé dedans. C'est qu'il va les accompagner, il va faire le tiers qui va les sortir de cette situation de conflit. Et il va, dans un premier temps, accepter une présence incognito. J'avais envie de vous faire réfléchir d'ailleurs sur ça, la présence incognito de Jésus. Est-ce que ça me fait quelque chose? Vous voyez, cette conviction, aujourd'hui, là, dans nos débats, dans notre situation un peu étonnante, hors norme à laquelle nous vivons, de savoir que Jésus soit présent de manière incognito, même si nous ne le reconnaissons pas, veut dire que Dieu n'est pas absent, même quand on ne le voit pas et quand on ne l'entend pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est important à retenir, à garder. Y compris même si on est dans le conflit, dans la discussion, dans l'énervement, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Mais peut-être ça veut dire qu'on est aveuglé, qu'on est sourd, qu'on lui pose des questions, qu'on ne les entend pas. C'est la fameuse histoire des pas sur le sable. Et puis, quand Jésus, il fait semblant d'ignorer les événements, vraiment, il fait semblant de pas savoir ce qui s'est passé, parce qu'il les a vécus, donc il peut pas savoir, il fait semblant. Il fait semblant là, et il fait semblant à la fin de vouloir partir, de vouloir continuer sa route. Et le texte dit bien, il fait semblant d'eux, il fait mine d'eux. Et le texte en grec dit, il fait semblant.
Donc 2 fois dans ce texte, Jésus fait semblant, joue un jeu pour laisser la place à l'autre. Notamment pour que là, pour qu'il raconte l'histoire. Il fait semblant de ne pas être au courant, mais racontez-moi, allez-y, dites-moi. C'est-à-dire que il laisse les gens, pour eux c'est un enjeu fort de les laisser parler, et à la fin, c'est à eux de l'inviter, de le forcer à rester. C'est à eux de ressentir, d'écouter ce qu'ils ressentent pour garder Jésus avec eux. C'est-à-dire que on ne force pas la présence, le Christ ne force pas sa présence. C'est-à-dire que tant que nous ne l'invitons pas, il est présent, incognito, et nous ne pourrons le reconnaître que au moment où on écoute ce qu'on ressent, et que cette présence nous est bénéfique. Je passe sur la question de l'engueulade, qui me fait dire que Jésus n'a pas peur il n'est pas dans la séduction, quoi. C'est-à-dire que la séduction, on essaye de faire que dire des choses gentilles à tout le monde, d'être un bon garçon ou une bonne fille, et surtout on se fâche avec personne. Et Jésus s'en moque totalement. Il n'hésite pas une seconde à s'engueuler, à dire des choses un peu vertes en disant bande d'imbéciles, quoi. Vous n'avez rien compris. Excusez-moi, vous n'avez rien compris. Et du coup, ça m'inspire, moi. Je me dis, l'Église, elle est un peu trop gentille des fois. Que de temps en temps, il faut dire, écoutez les gars, vous n'avez rien compris. Je suis désolé, vous gargarisez de mots, mais là, vous êtes passé à côté de la plaque. Et de venir contester le monde, venir contester une situation, de rentrer dans la polémique est aussi une parole d'évangile parfois. Et là, je l'entends. Et donc, il relie toute l'histoire biblique. Des fois, on entend dire des bêtises sur la Bible ou sur ce que dit Dieu, ce que fait Dieu. Moi, j'entends des trucs sur Dieu envoyé, même des chrétiens dire que Dieu punit, Dieu a envoyé la maladie et que arrêtez vos conneries, c'est un blasphème, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Il faut savoir dire ça, stop, arrêtez de dire des bêtises là-dessus. Et Jésus dit, vous n'avez rien compris, et reprend Bible en main. Et je me posais la question, quand on a un problème, quand est-ce qu'on laisse la place à la Bible? Plutôt que voilà, on est enfermé dans des débats infinis. Lequel d'entre nous, chrétiens, va dire, tiens, moi, je veux y voir plus clair, je vais chercher ma Bible. Heureusement, vous êtes là ce soir, et c'est ce qu'on essaye de faire ensemble dans l'étude biblique, mais vous voyez, on n'a pas ce réflexe-là de dire, je vais me taire un peu et je vais me mettre à l'écoute. Je vais écouter l'écriture. Peut-être que l'écriture viendra me contester, viendra m'engueuler. Peut-être que l'écriture viendra m'éclairer. Et puis, le dernier point que je voulais soulever, tout ce que Simon notait sur le cheminement qui se fait, le cheminement qui fait que Jésus laisse le temps aux gens, il est présent, il est vivant, ça c'est le centre de notre texte, on l'a vu, c'est cette présence, ce fait qu'il soit vivant dans nos événements, fait passer d'une situation catastrophique à une situation d'espérance, ça fait un point de bascule, il est vivant, c'est le centre de notre récit. Et il y a aussi, il n'y a pas qu'un centre, il y a une dynamique dans ce récit qui fait que les disciples passent d'une situation d'effondrement à une situation de témoignage, en étant emmenés dans la certitude de cette présence et dans la reconnaissance de cette présence. Et du coup, et ça passe, et le texte le dit très clairement, ça passe par un repas, par la communion des chrétiens entre eux, qui partagent le pain et qui donc partagent l'Eucharistie. Parce qu'en partageant de repas, on fait une Eucharistie, le pain et le vin, hein, bien sûr. Et on se souvient et on active des choses qui ne sont pas forcément du rationnel. Et le rationnel viendra dans un deuxième temps, la prédication viendra. Et quand ils rencontreront les 11, ils iront voir, ils diront, mais oui, nous aussi, on a vécu la même chose que vous. Et les 11 ont vécu de leur manière, nous, les disciples, ont vécu de leur manière, et nous aussi. Je garde donc 2 choses dans notre affaire. Un centre, il est vivant. Ne pensez pas que Dieu soit absent de ce qui nous arrive. Ne pensons pas qu'il soit absent de cet événement, de tout de ce chamboulement mondial auquel nous participons. Il est vivant, il est là. Premier centre. Deuxième centre que je garde précieusement, mais vraiment comme un trésor, c'est que il est non seulement vivant, mais il est présent
Et c'est cette présence-là se découvre dans la qualité du lien, du partage eucharistique, donc du repas que nous partageons ensemble, de la communion qui nous relie les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'il vient éclairer, qu'il vient passer d'une situation de tristesse, d'engueulade, de polémique, à une situation de témoignage concordant avec les autres et de quelque chose de lumineux sur notre chemin. Il est là au cœur de nos vies. C'est vraiment une réalité dont il faut prendre conscience aujourd'hui. C'est ça qui donne du sens aux événements. Nous allons pouvoir faire le récit de ces événements en essayant d'y voir, lire le récit de sa présence. Qu'est-ce que le monde va dire sur la présence des chrétiens dans cet événement? Et pour l'instant, j'entends un grand silence, quelques cloches pour dire merci aux infirmières, est-ce que c'est aux médecins, mais les chrétiens là-dedans. Je sors du côté protestant ou catholique, je dis les chrétiens là-dedans, quelle présence ils vont avoir, quel récit on va faire des événements, comment on va pouvoir témoigner de la présence du Christ aujourd'hui, là, dans les événements que nous traversons. Et vraiment, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, la véritable présence, elle se joue dans les hôpitaux. C'est malheureusement, et pas sur les plateaux de télé, et pas sur les disputes auxquelles nous assistons en permanence. Voilà ce que, voilà, le temps de notre étude biblique touche à sa fin. Je vous remercie. C'est compliqué d'expliquer la présence du Christ. Eh bien, si j'ai gardé quelque chose, Marine, je réagis au poste de Marine, si j'ai gardé quelque chose de ce texte de récit d'Emmaüs, c'est qu'il ne s'agit pas d'expliquer ni d'engueuler, cela ne fonctionne pas, mais de le faire vivre dans le partage, dans la présence, dans notre présence, dans la communion que nous instituons. Dans la présence du Christ se joue pas de manière physique, ni dans son message, mais surtout dans sa présence que nous montrons nous. Moi, je garde ça. Et toute la richesse de notre partage, de notre échange. Je vous remercie grandement parce que je me suis senti beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière. Vous voyez, en Work in Progress, c'était beaucoup plus participatif et j'ai aimé vos contributions, vos discussions. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à toutes et tous dimanche. N'oubliez pas, me disait Louise, n'oubliez pas qu'on change d'heure. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à 11h, il sera midi. Enfin, non, il sera 10h. Donc, vous aurez une heure d'avance. C'est pas grave. Nous, à 11h moins le quart, on ouvre la porte de la salle. Ça passe en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous pouvez venir partager notre culte. On aura beaucoup de chance. On aura Kurt qui jouera de l'harmonium. On aura Aude qui jouera du hautbois. Peut-être d'autres encore. On aura peut-être une chorale à 4 voix pour chanter des cantiques. Enfin voilà. On essaye de bidouiller les affaires techniques. Je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Je ne sais pas combien nous étions, mais vraiment, c'était super. Merci à Irène, merci à Anne-Laure d'avoir assuré comme des bêtes, encore une fois. Comme vous êtes géniales, les filles. C'est ce que vous apportez est essentiel. Bonne soirée à chacun. Au revoir. Petite prière. Oui, Pascal, petite prière. Est-ce que tu veux prendre la parole, Pascal, pour prier? Ah oui, merci. J'avais marqué ça. J'avais même prévu un texte de Saint-Augustin pour ça. Mais je voudrais que Pascal fasse la prière, qu'elle ait la parole, qu'on dise simplement merci. C'est fait. Pascal, tu as la parole si tu arrives à te connecter. Merci pour ce partage visible depuis les Cévennes. Génial. Pas de problème, dit-elle, dès qu'elle a la parole. En plus, c'est en communion avec, elle n'a pas de connexion. Je vais le faire. On va dire le Notre Père, tout simplement parce que c'est en communion avec nos frères catholiques qui ont proposé que ce soir, le soir à 19h30, on a peut-être un peu d'avance, on dise ensemble, tous les chrétiens disent ensemble le Notre Père. Eh bien, on va le dire que chacun
Seigneur, je te remercie pour ce temps de prière et ensemble nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À dimanche.